Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Au sujet de la violence faite aux femmes, ça avait lieu le 25 novembre dernier. Est-ce que tu veux... Moi personnellement je dénonce encore aujourd'hui qu'il y a tout ce qui est les maris envers les femmes, les hommes qui battent leurs femmes en général. On dénonce encore aujourd'hui ce problème-là, ça existe encore malheureusement aujourd'hui. Et je souhaite dénoncer ce genre de pratique. Sur la violence des femmes ? Oui, sur la violence des femmes. Je vois de plus en plus de reportages. Ouais. Et je vois à peu près tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. C'est-à-dire c'est que... Que le chat est en train de foutre en l'air notre maison. Mais encore. Si tu préfères quand l'homme tabasse sa femme. Oui. Après la femme elle a peur de le dénoncer parce qu'elle a peur qu'après ça lui retombe dessus. T'as peur que le fait qu'il dénonce... C'est peur, c'est dans l'émission je te parle. Non mais pas toi, mais là tu parles de la femme en question. C'est-à-dire que si elle dénonce son mari, qu'elle a peur de et comme elle aime son mari, elle le dit pas, même s'il la tape. Ah oui. C'est par amour, elle s'est tapée. Alors ça mérite débat, GG qui n'est pas d'accord. Ah oui. Pourquoi? Parce que moi un mec me fout une gifle, il m'en foutra pas de... Ah oui. Mais toi c'est ça, mais les autres, dans le reportage, c'est tout le temps comme ça. Ah oui, moi non, hein. Moi il me fout une tarte, il vit pas 5 minutes de plus le mec. Hein. Ah non, alors là non. Hein. Attention à tous les hommes. Oui, mais... Attention, ne croisez pas GG, vous savez à quoi vous attendre. Oui. Alors, je vais quand même faire quelques petites... sur l'état des lieux des violences sexuelles en France. La proportion des personnes ayant subi des agressions sexuelles au cours de leur vie est mieux connue depuis quelques années grâce à plusieurs enquêtes scientifiques menées auprès d'échantillons représentatifs de la population. Dans l'enquête CSF, 16% des femmes et 5% des hommes déclarent avoir subi des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie. 6,8% des femmes déclarent des rapports forcés et 9,1% des tentatives, et respectivement 1,5% et 3% des hommes. Les femmes qui ont en général 25 à 49 ans et les hommes qui ont entre 40 à 49 ans sont le plus nombreux que les autres à en déclarer. Donc ce sont les plus touchés par les violences sexuelles. Une question a été posée sur l'âge au moment de l'agression. Dans toutes les générations, les personnes indiquent des premiers rapports forcés ou tentatives qui se produisent majoritairement avant 18 ans, donc sur des mineurs. Le taux d'agression sexuelle au cours de la vie par âge et par sexe, alors je vais vous donner quelques critères. Alors chez les femmes les plus touchées, ce sont entre 25 et 39 ans même. Par exemple chez les femmes entre 25 et 34 ans, elles sont 10,9%. Chez les 35-39 ans, elles sont à 11,5%, donc c'est la tranche d'âge la plus touchée. Mais chez les seniors, ça paraît surprenant, mais ils sont quand même touchés à 5,9% quand même. Soit disant qu'il y a des hommes qui se font battre par leurs femmes. Mais ça doit être vraiment une minorité par rapport à la femme qui... Oui, une minorité. Minorité plutôt, parce que minorité ça n'existe pas. Par rapport à vice-versa. D'accord. Mais moi, ce qui me met hors de moi, c'est quand tu vois ces femmes qui veulent rien dire par amour. Pour moi, un mec me fout une tarte dans la gueule, mais ce qu'elle est à moitié, moi, il m'aime pas. Hein. Mais excuse-moi. Hein. Toi, c'est toi, tout le monde est différent après. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu à la télé ou qu'on t'a raconté? À la télé. Tu l'as vu à la télé? Souvent des reportages comme ça. D'accord. Et toi GG, pourquoi tu es d'accord? Les émissions qu'on a vues sur la police et tout ça, c'était les mêmes émissions. 90 minutes d'enquête. C'est genre d'accord. Et appel d'urgence. D'accord. Et t'as vu ces reportages, ce genre de trucs et t'as entendu des témoignages de femmes, qu'est-ce qu'elles ont dit dedans? Ben oui, justement ce que je t'ai dit. Et il y en a d'autres qu'elles n'osent pas dénoncer parce qu'elles sont amoureuses de leur mari. Il y en a d'autres des exemples? Ou il n'y a que ça?
La plupart du temps, c'est ça qui revient après. Alors je sais qu'il y en a qui ont peur de le dire, de peur de se faire frapper et de se faire tuer. Bon, non, parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de dénoncer, parce que là c'est pas par amour, mais plutôt par crainte de se faire tuer. Ça c'est vrai. Après par amour, c'est quand même vache de dire. C'est quand même bizarre une femme. Tape-moi, je t'aime. c'est vrai que ça paraît bizarre. Alors, quand tu entends ça, je rejoins un petit peu GG sur ce coup-là. C'est je t'aime, mais frappe-moi. Elle est maso. Alors elle est. Le mec qui était en train de lui poser des questions et justement il lui demandait pourquoi elle dénonçait pas. Enfin, pourquoi elle voulait pas porter plainte justement pour que bien sûr. Oh, mais parce que je l'aime, c'est mon mari, tout ça. Frappe-moi, j'adore ça. Frappe-moi, mais c'est qu'elle veut pas porter plainte pour coups et blessures, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. Elle veut pas le dénoncer. Mais alors, ça mérite une autre question par la suite. Est-ce que se sépare de son conjoint pour ça? Mais non, pas du tout, elle se sépare pas. Oh, c'est compliqué. Elle y revient après, elle attend qu'il sorte de prison et elle recommence après. Alors dans ce cas, ces personnes-là n'ont pas besoin de dénoncer le comportement de l'homme si jamais elle accepte. Si elle accepte de se faire battre, parce que j'en ai même vu porter plainte et 2 secondes après sortir sa plainte. Sur le moment, elle porte plainte et puis après elle 2 laisse secondes tomber. après, elle fait sortir son mari elle fait tout pour faire sortir le mari de la prison et puis. Alors, je peux avoir une réaction moi là-dessus? Tu peux. Bon, moi ça m'est arrivé d'avoir une copine qui se faisait battre par son mec. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit oh là là, j'ai perdu un peu d'argent, il va me taper dessus. Bon, mais je dis j'arrive. Il a voulu me lever la main dessus aussi. Waouh, quand même. Oui, ouais. Ben, ça a été jusqu'au tribunal. Parce que je l'ai poussée dans les escaliers. J'étais tellement en colère de voir ça, qu'elle était là toute tremblante et tout. Je l'ai pris, je l'ai balancé dans les escaliers. Il a eu un bras cassé. D'accord. Hein? Donc lui, par contre, il a porté plainte. Mais seulement, comme à cette époque, personne ne m'avait vu faire. Elle, comme je lui ai dit, tu te tais ou je t'en fous une. Hein? Oui, mais quand on est allé au tribunal, elle a dit qu'elle avait rien vu. Et puis moi, je dis, vous vous rendez compte de m'accuser de ça, moi. J'ai fait vraiment la fille, vraiment qui n'avait aucun tort, quoi. Bah finalement, on n'a rien eu. Et puis lui, il s'est cassé après. Il s'est dit, si la copine arrive, qu'elle me casse un bras, une jambe ou la tête, on ne sait jamais. Mais c'est lui qui a eu peur, c'est lui qui est parti. Autre genre de violence que je souhaite dénoncer, c'est les violences subies par les élèves, donc des mineurs bien sûr, qui sont très majoritairement des agressions physiques. Donc on verra. Ça arrive de plus en plus souvent. Malheureusement, cela est particulièrement vrai pour des garçons parce que les 3/4 des incidents graves dont ils sont victimes sont physiques, donc ils sont 60,9%. Qu'est-ce que tu appelles physique, toi? Physique, des coups physiques, voilà, violence physique, c'est-à-dire voilà, se faire battre physiquement, pas forcément uniquement sexuel, mais se faire battre quoi, en général physiquement quoi. Tu t'en relèves pas. Et c'est souvent les garçons qui sont touchés par rapport à ça. C'est pas vrai. Et ben c'est démontré. Ils tapent entre eux, donc c'est forcément les garçons. Moi, quand j'avais 12-13 ans, j'ai eu un instituteur. Bon, il battait sa femme, il avait des jumelles et il leur foutait sur la gueule. Et nous, à l'école, si on répondait mal, il nous foutait sur la gueule. D'accord. Et les filles autant que les garçons. Mais comme je vais dire, maintenant, c'est pas la même il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix ou filles ou garçons. C'était autant les filles que les garçons. De toute manière, il foutait sur la gueule à tout le monde. Alors je vais vous donner quelques petites quelques exemples. Donc les élèves victimes de violences graves subissent essentiellement des agressions de leur père. Donc ils sont 82% des incidents graves déclarés ayant pour victime un ou plusieurs élèves qui ont été commis par des élèves eux-mêmes. Et environ 17% de ces violences révèlent que d'autres personnes extérieures des établissements scolaires ou inconnus. Voilà, 17% ce sont des cas extérieurs à l'école. Je vais vous donner maintenant point par point les pourcentages et les natures de ces violences. Donc concernant les violences physiques, c'est les garçons qui sont plus concernés que les filles. Chez les garçons c'est 75,4% et chez les filles c'est 57,7%. Donc les filles sont quand même concernées, mais moins que les garçons. Après les violences sexuelles, là bien sûr 0,5% chez les garçons et 11,7% chez les filles. Là c'est les filles qui sont bien plus concernées par rapport à ça. Violence verbale. Alors là, qui d'après vous, garçon ou fille? 100%, tout le monde.
Violence C'est facile, verbal. Eh bien, c'est plus les filles que les garçons. Il y a deux fois plus chez les filles que les garçons qui sont touchés qui sont victimes de violences verbales. Concernant les vols et les raquettes, c'est plus chez les garçons que chez les filles, les victimes. Et enfin, autres, c'est les filles, qui sont. Il y a 10% de filles qui ont des. Mais attends, au début, tu parlais des profs. Oui. Bon. Alors moi, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai vu la violence faite sur un garçon, en l'occurrence Benoît, le mien. Hein? Un jour, il y a l'instituteur qui m'appelle, il dit oui, je comprends pas votre fils, il a fait un croche-pied à sa maîtresse, elle s'est fait mal. Bon, elle s'est rien cassé, elle s'est fait mal. Je dis bizarre. Et un jour, je dis pardon Benoît, retourne-toi s'il te plaît. Il avait dans les reins, du bras gauche au bras droit, une grande marque. Oui. Et je dis, Benoît, tu t'es fait quoi, t'es tombé et tout? Il m'a dit non, c'est la maîtresse qui m'a tapé. Ah, déjà, il faut être courageux pour un enfant pour dire qui c'est qui a fait ça, parce que je sais qu'il y a de harcèlement aussi au niveau des enfants qui disent t'as pas intérêt de dire ça, t'as pas intérêt de dire ça, parce que sinon. Il me l'avait dit. Oui. Alors je lui dis, tu sais pas. Mais je lui dis, tu fais des croche-pieds. La prochaine fois tu lui casses un bras, je te donne l'autorisation. Alors question-réponse, est-ce qu'il faut faire justice soi-même? Ah ben écoute. Je suis d'accord avec toi. En théorie, non. En théorie, non. Je suis désolé, frère. Oui, là, c'est qu'un juge qui peut dénoncer. D'abord, en plus, il faut des examens médicaux. Il faut. C'est pas moi qui me suis vendu. C'est moi qui lui ai dit venge-toi. Je suis d'accord sur le principe, GG. Mais tu vois, en tant que maman, je te comprends. Oui. Tu vois, en tant que maman, c'est normal. Je pense que chaque maman qui écoute ça. Il avait une largeur de bleu. Je sais pas contre quoi elle a tapé, ni avec quoi. Parce que il me l'a déjà dit, mais ça faisait au moins ça faisait plus de 5 cm, ça fait au moins 10 cm. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'en tant que maman, d'accord, je te comprends, je comprends ta réaction. Maintenant, le problème là-dedans, c'est qu'il ne faut pas faire justice soi-même. D'abord, il faut déclarer qu'il a bien été battu par tout ça, parce que qu'il faut des preuves. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons qu'il fait ce que tu dis, et qu'il ne s'est pas prouvé que c'est le prof qui l'a battu. Qui c'est qui sera en tort? Si, il y a des gosses de sa classe qui me l'ont dit. En témoin. Mais peu importe, mais juridiquement parlant. Parce imaginons. Je ne le pensais pas, moi. Je me disais, si, sa maîtresse qui le bat des fois, il arrivait avec des blancs à figure, au bras, tout ça. Je me suis dit, bon, comme il était assez casse-cou, je dis, alors il y a des petits garçons qui me disaient, tu sais, la maîtresse, eh bien, elle a encore battu avec Benoît une règle. Ou elle a battu Benoît avec autre chose, un bâton ou un truc comme ça. Peu importe, ce que je veux te dire par là, c'est que juridiquement parlant, même si je suis d'accord sur le principe, c'est que il faut prouver que le prof l'ait battu. Ouais. Et imaginons que ce que tu dis à ton fils se retourne contre ton fils. Parce qu'il n'a pas... Ça s'est pas retourné, il a changé d'école. Ah bah oui, mais jusque là d'accord, mais dans ce cas, on va dire que c'est un coup de chance. Oui, voilà. Je suis désolé. J'ai un rhume qui vient d'un coup d'arriver, ça arrive. Par contre, le poste. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça prouve que nous sommes que nous ne sommes pas des robots, que nous sommes bien des êtres humains qui avons froid, qui pouvons choper le froid comme tout le monde. Hein, je précise, mais on fait l'émission comme on peut. Non mais si je lui dis ça, c'est que je savais un peu que déjà. Que je savais qu'il ne reviendrait pas à cette école. D'accord, ouais, peu importe, mais sinon je te conseille, je conseille pas aux mamans qui nous écoutent. Non, parce que là, ce que tu dis, là, tu vas un petit peu influencer, mais tu recommandes un petit peu à ceux qui vivent la même chose à faire ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas qu'ils agissent comme ça si jamais ça arrive. C'est vrai qu'en tant que maman, c'est voilà quoi. C'est. Moi, écoute, voilà, quoi. Je vais te dire, j'ai mieux fait que Benoît. Moi, je l'ai fait carrément. Oui. Quand j'étais jeune. Oui. J'avais le prof que je te disais qui battait aussi bien les filles que les garçons, tout le monde, il tapait sur la gueule. Et bien un jour, la crise de nerfs m'a pris, je l'ai attrapé par l'arrière, et je lui ai donné tout ce que je pouvais, un coup de pied, un coup de poing, un truc comme ça. Et finalement, il y a eu un conseil d'école, et c'est lui qui a failli se faire virer. D'accord. C'est pas moi. Parce qu'ils ont reconnu que j'avais entièrement raison. D'accord. Mais bon... mais on va dire que c'est quand même... T'as vraiment eu un coup de chance, parce que dans la logique, c'est plus difficile comme ça que c'est pareil. Est-ce que tu sais ce que veut dire, en définition, le mot sexisme? C'est... Le sexisme. Est-ce que tu sais ce que c'est que le sexisme? Alors, non.
Alors le sexisme, en fait, c'est une attitude de discrimination. Nous revenons sur le sujet de discrimination, fondée sur le sexe et renvoie comme équivalent au machisme, Ben voilà. à la phallocratie peut-être plutôt, à la misandrie et à la misogynie. Alors, oui, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? ce terme recouvre ainsi des traditions culturelles de comportement et des représentations, mais aussi des idéologies qui posent une différence de statut et de dignité entre l'homme et la femme. Le sexisme définit un rapport plus ou moins hiérarchique des deux sexes et à ce titre couvre une forme de catégorisation sociale, morale, politique, religieuse, philosophique, économique qui impose des normes de comportement aux deux sexes et dont les deux sexes peuvent également souffrir. Alors autrement dit, le sexisme se caractérise par le fait d'être discriminé en fonction de son sexe. Le sexe est une différence biologique. Le concept de genre par opposition de sexe renvoie à la construction sociale des différences entre hommes et femmes. Il se réfère à la répartition des rôles masculins et féminins dans une société donnée à un moment donné. Chaud la définition, hein. Alors notre société quand même est basée sur le respect de soi et des autres. À condition que les autres nous respectent. Voilà, c'est ça que je voudrais dire un peu parce que c'est un peu gentil. Bien souvent, moi j'estime que bon, c'est vrai que Benoît était dur, mais jusqu'à le taper comme ça, je suis pas d'accord. Alors qu'est-ce que dit la loi par rapport à vous, d'après vous sur ça? Oh, j'en sais Puis c'est rien. interdit. Eh bien oui, bien sûr. Ah oui, mais... Alors depuis le 10 décembre 1948, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce que la Déclaration 1 des droits de l'homme? Elle est connue cette phrase. Se respecter, s'aimer. Lionel devrait la savoir parce qu'on l'a fait en janvier pour l'égalité des droits. Donc normalement, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tu ne toucheras point ton prochain. Non, là je crois que tu Non, parles. on n'est pas dans la Bible là. l'église. On n'est pas dans la Bible, mais On n'est vraiment. pas à l'église encore. Mais si Lionel m'écoute, il sait de quoi je parle parce qu'on l'a fait pour l'égalité des droits sur le mariage pour tous. Bon, est-ce que c'est la phrase la plus connue des droits de l'homme? Tous les êtres humains naissent Égaux. libres et égaux en dignité et en droit. Ouais, c'est ça l'article 1. Donc je répète plus clairement, c'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Confirmé après dans l'article 2, et ça peut-être ça vous le connaissez moins, chacun peut se prévaloir de tous les droits et toutes les libertés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, de politique ou de toute autre opinion. Ok. Ensuite, en 1979, la Convention CEDEF, c'est une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, est adoptée par les Nations Unies et ratifiée par la France. Elle est le premier traité international à définir la discrimination à l'égard des femmes. Elle envisage la promotion de l'égalité dans l'ensemble des droits humains, civils, politiques, socio-économiques et de nationalité et autorise des mesures temporaires d'action positive en faveur des femmes qui permettent de dépasser les inégalités de fait. En France. Le problème, c'est que, d'accord, ils ont fait des lois, mais il y a toujours de la discrimination entre hommes et femmes. C'est pour ça que je voudrais... Ça change pas grand-chose. C'est un petit peu ce que je cherche à dénoncer parce qu'il y a des choses qui pour moi me dépassent. Je suis peut-être pas une femme, mais je suis désolé, une femme... bon, il y a non mais il y a juste une chose que je voudrais dire après concernant les femmes, que voilà, je veux bien accepter certaines choses, mais après il y a d'autres choses venant des femmes qu'il faut pas non plus au niveau de l'abus, il y a certains abus que je souhaite dénoncer au niveau des femmes quand même. N'empêche qu'en France, les textes officiels reprennent les principes fondateurs de l'égalité entre les sexes. L'ordonnance du 21 avril 1944, ça tu la connais. Déclaration des droits des femmes. Normalement, oui. C'est pas loin de ça. Donc encore. Je suis né 11 ans après. 21 avril 1944, c'est le droit de vote aux femmes qui a été accordé. Tu devrais le savoir, tu connais un peu l'histoire quand même. Bah non, je suis né 11 ans plus tard. Oui, mais tu connais l'histoire, t'as fait l'histoire, tu connais les choses. T'as voté. Oui, voilà. À partir de 1965, n'importe quoi, Fred. En plus, je suis sa bêtise. À partir de 1965, la loi réformant le régime matrimonial de 1804 permet à la femme de gérer ses biens, d'ouvrir un compte en banque et d'exercer une profession sans l'autorisation de son mari. Oui.
C'est très important. Oui, certains j'étais pas pays qui marié, le font donc pas. j'ai eu besoin de rien à cette... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des machistes qui Ouais. disent tu fais ci, tu fais là, tu fais le ménage. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans Confessions intimes, que je voudrais aussi un petit peu dénoncer, que j'aime pas trop. Je trouve ça- disons que je vais plus revenir sur Confessions intimes que 98 en 4 après. Alors, au sein de la cellule familiale intervient en 1970 la première réforme importante faisant avancer l'égalité des sexes pendant la durée du mariage. Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale. Encore Ouais. heureux, merci. Encore, Ensuite, en 1993, puis en 2002, la loi réformant l'autorité parentale prévoit cette même disposition en cas de séparation, voire de divorce. Les parents doivent bénéficier des mêmes informations de la part de l'institution scolaire. Dans le domaine du travail, en particulier depuis la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité professionnelle entre les sexes, et c'est ça qu'on les dénonçait aussi, les textes législatifs rappellent l'interdiction de la discrimination en matière d'embauche, l'obligation faite aux employeurs de l'égalité de traitement et de déroulement de carrière et la prévention du harcèlement sexuel. On peut dénoncer le salaire, oui. tant qu'on y est, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, on peut en parler vite fait là aussi. Ouais. Tu veux dénoncer? Ah non, moi je dénonce pas. Bah si tu fais ouais, donc Bah oui, dénonce. on dénonce, c'est pas bien, je suis désolé, le travail entre femmes et travailleurs, c'est le même SMIC, donc les femmes et les hommes doivent avoir Ouais, le même salaire. Oui, mais on est en 2013 et ça existe toujours. Et ça existe malheureusement toujours aujourd'hui. Voilà. Et ça devait être résolu, soi-disant, mais ça ne l'est toujours pas. Charles, Donc, c'est- Charles. Ben c'est quand je m'appelle pas Charles si tu veux, mais si tu veux si tu veux à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours là et C'est toujours là, et puis ce sera... toi t'as l'impression que ça sera toujours là. Oui. Ça ne changera jamais. Bah non, oui, parce que depuis le temps que ça existe... D'accord. Et qu'appelle-t-on aussi violence à caractère sexuel? En fait, ce sont des violences à caractère sexuel qui recouvrent toutes les situations où une personne cherche à imposer à autrui un comportement sexuel et réduisant l'autre à l'état d'objet. Ces violences peuvent prendre diverses formes, donc il y a les propos sexistes, les invitations trop insistantes, le harcèlement, l'exhibitionnisme, le chantage, les menaces, le chantage affectif aussi. Alors le chantage affectif fait partie des violences. Ça paraît un peu bizarre, mais ça en fait partie. Oh, ça dépend si c'est comme moi, à mon fils, je lui en fais des chantages. Oui, mais là c'est entre vous, mais là je parle de relations sexuelles. Tu vas pas coucher avec ton fils, à ce que je sache. Là on est dans des violences à caractère sexuel. Non. Encore heureux quand même. Là. Non. Donc là nous sommes dans le chantage affectif pour le caractère sexuel. Ah d'accord, non. Après l'utilisation de la force aussi pour parvenir à ses fins. Et enfin du baiser forcé aux attouchements jusqu'au viol. Bien évidemment. Ces comportements sont inacceptables et réprimés par la loi, car ce sont des rapports de pouvoir et de soumission qui vont à l'encontre de l'égalité et du respect de l'intégrité physique et psychique des personnes. Ce sont des bases fondamentales de tout rapport humain. Quel que soit le mode de ces atteintes ou agressions, donc les attouchements, les caresses, les exhibitions, la pornographie, les tentatives de viol, oui, alors aucune n'est anodine. Et des faits qui peuvent être considérés comme mineurs par les adultes qui sont vécus de façon destructrice et par les enfants ou les adolescents. Ces violences sont susceptibles, si elles ne sont pas reconnues et traitées, d'entraîner des conséquences dramatiques quel que soit l'âge de la victime, quel que soit l'âge, pas forcément que les mineurs et les jeunes. Hein. Pour les personnes qui les subissent, au-delà des conséquences physiques graves et sur le développement et l'état général de la santé, ces atteintes provoquent des ravages psychologiques plus ou moins importants, avec tendance de la dépréciation de soi, à la dévalorisation, à la culpabilité, à l'inhibition, à la perte de confiance en soi aussi malheureusement, et dans les autres pouvant mener jusqu'à la dépression, et ça c'est terrible, voire au suicide. Oh bah oui. Malheureusement. Et c'est ça que j'essaie de dénoncer aussi. C'est pourquoi des lois établissent des règles de vie. Je vais vous dire ce que dit la loi. La Convention internationale des droits de l'enfant, et là cette fois nous sommes dans les droits de l'enfant, reconnaît dans son article 34 le droit des enfants à être protégés contre toutes les formes d'exploitation et de violence sexuelle. Les actes relatifs à l'inceste, alors là, l'inceste, vous savez ce que c'est l'inceste, avec un mineur, à la pédophilie et à toutes les formes de violence sexuelle constituent des crimes et des délits très sévèrement réprimés par le code pénal. Alors, voilà ce que dit la loi. Voilà ce que dit la loi quand même. Toute atteinte sexuelle commise sur une personne de sexe féminin ou masculin avec violence, contrainte, menace ou surprise constitue une agression sexuelle sur l'article 222-22.
Ensuite, le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit. Pénétration vaginale, anale, au moyen ou d'un organe sexuel, d'un doigt ou d'un objet, c'est la loi qui dit ça, d'un doigt ou d'un objet ou encore d'un acte de pénétration buccale par un organe sexuel commis sur la personne d'autrui sans son consentement. Ça, c'est l'article 222-23. Est-ce que vous savez combien la peine pour viol? Maximale. Est-ce que tu la connais? D'abord, question, est-ce qu'un viol est un crime ou un délit? Moi, un crime. C'est un crime, exactement. Donc la crime, c'est combien? La chaise électrique. Non, en France. En France, GG. Oui, justement. Il n'y a pas de chaise électrique en France, il n'y a pas de peine de mort. Moi, on s'en prend aux gosses. C'est la chaise électrique. Alors ça mérite débat parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé de ce débat-là. Et il y a plein de monde qui aimerait, évidemment, je suis contre la peine de mort, mais contre les femmes, notamment ceux qui touchent les enfants, on parle de la pédophilie, qui souhaiteraient que ce soit puni de mort quand on touche à des enfants ou quand on tue des enfants aussi, malheureusement. Et toi, tu es pour ça. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parce que je trouve... J'ai lu des histoires, moi, tellement atroces que quand tu as une gamine de 3 mois qui est emmenée à l'hôpital parce qu'elle a été violée et que le mec dit « Ah ben, elle me souriait ». Et alors, un gosse, ça sourit. Pourquoi il s'est mis à la... Bon... Et jusqu'au meurtre? Jusqu'à la mort? Non, mais la gamine, elle est morte quelques mois après. D'accord, par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça. Eh bien, qu'est-ce qui est... 3 ans. Voilà. 3 ans de prison. Tac. Et bien voilà. Et 3 ans après, et bien, ils pouvaient recommencer. Moi, ces mecs-là, je vais peut-être être cru. Je serai chef de prison. Je leur couperai les... Oui, mais... tu veux couper les vivres. Leurs objets mécaniques, là, et je leur ferai avaler. Leurs objets mécaniques. Ah non, mais là, c'est un peu... Non, mais là, ça sans devient... mort. Ah non, mais sans mort. Ça devient très hard, ton truc. Ah non, mais moi... Non, mais attends, je suis désolé, si tu leur coupes ça, tu les tues, je suis désolé. Ben non. Bah si. Ah si. Bien sûr que si. Si tu nous coupes les organes, on meurt. Je suis désolé, GG. Ben non. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ah bon, pourquoi? Ah ben tu veux bah parce que c'est le cas. Tu vas pas te faire opérer juste après, hop, ça va, non, si tu meurs de ça. Ah bon. Bien sûr. Eh ben comme ça, mais ils diront merde, s'ils pouvaient vivre seulement quelques heures en réalisant qu'ils n'ont plus ça, eh ben ça les fait peut-être réfléchir, bon mais trop tard, mais ça en ferait peut-être réfléchir certains autres. Voilà, ça en ferait tous les pédophiles, ils se diraient merde si on me coupe. Tu sais que tu enlèves aussi un texte des droits de l'homme, que toute personne a droit à la vie. Oui mais bon, moi je sais pas, moi je peux... C'est dur, hein, c'est dur comme débat, c'est très dur comme débat. Je peux pas, moi. Moi, je te dis, les mecs, je ferai ça, et puis c'est tout. Ou la chaise électrique, ou alors... les femmes, tu leur couperais quoi? Oui, mais les femmes sexuelles... Non, ça existe, GG. Ah oui, je suis d'accord avec le Fred, ça existe, il y a des femmes qui... Si, parce qu'on parle beaucoup d'hommes. Parce que c'est beaucoup les hommes, on est d'accord, c'est beaucoup les hommes, agression sexuelle par pénétration. Bien sûr, c'est pas les femmes qui font des pénétrations, bien sûr. Voilà. En revanche, tout ce qui est attouchement, tout ce qui est agression sexuelle, et les femmes, ça existe que des femmes... Et des peines de mort, alors. Ben, j'en ai entendu, c'est dur parce que j'en ai vu des attouchements, tout ça que les femmes font, ça me dégoûte. J'en ai vu des fois, j'ai vu des images, ça me révolte de voir ça. Bah oui. Mais peine de mort. Est-ce que sur la peine de mort, tu es pour est-ce qu'on est pour la peine de mort en général ou la peine de mort sur ce cas-là? Non, que sur ce cas-là. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Est-ce qu'on peut remettre, oui, parce qu'après ça va, si on remet la peine de mort sur ce cas-là, ça va refoutre le débat. Ça va remettre le débat de la peine de mort sur les autres sujets. Si on met parce que si on met la peine de mort sur ça, après les politiques vont avoir peut-être le goût à mettre la peine de mort sur d'autres sujets. Attends, à part ça, quand un mec il va voler, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. D'accord, qu'il soit condamné à prison, tout. Mais du moment qu'il y a mort, surtout mort d'enfant, eh bien, il y a mort de la personne. Point à la... Mais ça, c'est un crime. Mais là, attention, nous sommes plus dans le crime sexuel. Nous sommes dans le crime meurtre, là. Tu me poses... Oui, mais bon,
il y a pour moi que les pédophiles. Bon, à la rigueur, s'ils veulent machiner sur les meurtriers, ok. Mais les autres, c'est pas parce qu'ils ont volé ou qu'ils ont mis un coup de poing au copain qu'on va les condamner à mort pour ça. C'est sûr. Mais Bon, attention, voilà. attention, parce qu'il faut bien mettre les deux crimes sont différents, le meurtre et l'agression sexuelle. Hein. Voilà. Attention, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ce qu'on Voilà. dit. Toi, Parce que le meurtre, bon, c'est vrai que c'est con, mais tu souffres pas. Parce que le Les problème, abus sexuels, tu en souffres pendant des années. je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Si tu mets la peine de mort pour crime, pour les crimes, les violences sexuelles, Oui, en voilà, France. en France. Mais le problème, c'est que si tu dis à côté que il faut remettre la peine de mort pour avoir tué un enfant, on est obligé de remettre la peine de mort pour les meurtres. Et le problème, ça pourrait, il n'y aura pas que les meurtres sur les violences sexuelles, ça mettra sur tous les meurtres en général. Ouais. Alors, est-ce que pour les meurtres, on peut mettre la peine de mort? Le problème, après, il y a les erreurs judiciaires après. Oui. C'est ça qui est embêtant. S'il n'y avait pas d'erreur. Hein. Voilà. C'est ça qui est embêtant. Je pense à C'est quelqu'un en ce à particulier quoi qui je pense qu'il y a quelqu'un qui depuis m'écoute, un moment. voilà, il y a quelqu'un Ouais. qui m'écoute et qui doit se dire ça aussi, tu vois. Ouais. Justement, et c'est bien que tu parles des erreurs judiciaires. Alors justement. Et Parce que le mec, une fois qu'il est mort, on peut pas le faire revivre. Ah bah Et non. voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Malheureusement, aux États-Unis, ils n'en sont pas à ce stade-là. Voilà, ouais. Mais malheureusement, Bon, parce que les abus sexuels, t'en as beaucoup qui sont confirmés. Donc cela. Oui, mais il y a déjà eu plein d'erreurs judiciaires. Hein. Oui, il y en a mais plein. bon, premièrement, quand t'es pédophile, t'es affiché déjà, hein, déjà d'office. Et ils savent si t'affiches, c'est pas parce que t'as fait un vol de cacahuètes, hein, certainement pas. Donc, alors, tiens, en parlant d'agression sexuelle, on parle beaucoup des homosexuels qui sont des pédophiles. Alors, je répète ça aussi, que ça m'énerve. ouais. Les homosexuels sont pas des pédophiles. Quand vous regardez la télé, les pédophiles sont pas uniquement des homosexuels. Ce sont pas des homosexuels, ce sont des pères de famille, des pères d'enfants qui violent leurs propres enfants. C'est encore plus terrible d'ailleurs. D'ailleurs, ça aussi quand je vois ça. Et voilà quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, mais parce que tout ça, parce que c'est normal, les enfants n'osent pas parler. Ouais, mais quand Parce que le père, il leur dit que c'est normal, que c'est que là. Et finalement, ils finissent par y croire, et puis voilà. non, je vous dis Ils ça n'en parce parlent pas. non, je vous dis ça parce qu'on dit souvent que les homosexuels sont des pédophiles. Ah oui. Est-ce que vous êtes Non, pour moi, au début, maintenant qu'on me l'a expliqué, bon d'accord, ok. Pour moi, les homosexuels, c'était des pédophiles. Ah oui, et donc Alors, c'est pas donc, du tout. regarde-moi, tu me connais? J'en suis un pédophile, moi? Si. Donc où ça? Pardon, mais en plus je me dis ça au la radio. Pardon, mais en plus elle me dit si, tranquille. Sans montage. Ouais. En plus elle me dit si comme ça sous le coup de la rigolade. Merci, ça fait très plaisir. Ah, ça fait du bien. Je te remercie. Mais tu me connais depuis 12 ans et tu sais que j'ai jamais fait un truc pareil. Non, Donc, non, mais moi, je me suis toujours imaginé que les deux mots voulaient dire la même chose. C'est comme par exemple Fred Voilà. qui dit un mot que j'entends souvent. Qu'est-ce que tu dis comme mot là? Quand il y a quelque chose qui te plaît pas, quand tu joues à un jeu vidéo par exemple. Attends, je dis. Non. En 4 lettres. Tu disais quoi comme mot quand il y a quelque chose qui t'énerve? Putain. Non, avec P. J'ai dit. Voilà, dis-le plus fort. Vas-y, dis-le. Oui, mais je veux dire, j'insulte pas le jeu, quoi. Je veux dire. Ouais, mais bon, voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais bien sûr. Ouais, et donc tu trouves que ton personnage c'est un pédophile? Excuse-moi, mais excuse-moi, c'est comme des jeunes, mais justement, est-ce que franchement c'est des choses que je comprends pas. Est-ce que les parents, comment on peut laisser les enfants de 6-7 ans dire PD? Bah oui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais oui, mais le Oui, mais problème t'as pas de qu'il y a, l'école, c'est que voilà, certains mots que tu prononces jamais, hein, et que tout d'un coup tu entends. Ah mais maman, tu sais pas que t'es une connasse? Oui, pardon. Tu peux répéter ça? Alors que tu leur as jamais appris le mot. Donc la plupart des trucs c'est à l'école. Et à force de l'entendre, tu l'enregistres. Et quel est le rôle des parents en ce moment-là? Est-ce qu'un parent doit laisser dire ça?
Oh non, pas comme ça, on n'est pas dans Dora l'exploratrice quand même, mais bon. mais bon. Bah bien. Tu dois dire ça ou tu dois dire ça? Donc voilà. Réponse A. Non, GG, sérieusement, plus sérieusement. Mais est-ce que un rôle du parent, c'est l'éducation. L'éducation des parents, on va pas laisser dire un truc pareil. Si un parent entend dire connasse ou ça, le parent va pas laisser dire ça. Il y en a qui, les parents, il y a des parents qui laissent dire ça, mais ça me révolte quand même. Mais t'as aussi des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Je l'ai entendu plusieurs fois, un homme dire à sa femme « Eh connasse !» Seulement ils ne savent pas que le petit est derrière la porte de dire « Eh connasse !» Et bien t'as le petit à côté qui finit par le dire. Quoi qu'il en soit. Et après on se demande d'où ça arrive. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le viol. Oui. On a parlé de pédophilie, tout ça. Le viol est un crime qui fait encourir à son auteur 15 ans, voire 20 ans de réclusion criminelle, dès lors qu'une circonstance aggravante est retenue. Et ensuite, il y a 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Donc c'est pas loin de la perpétuité quand même. Ouais, mais enfin bon, au bout de tant d'années, il ressort. Et ce n'est pas fini. Après, il y a un autre crime, ça va jusqu'à perpétuité. Si, lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie. Voilà. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord? Non. Alors sur quoi? La mort. Toi tu veux la mort sur lorsque c'est entraîné la mort de la victime. Voilà. Donc tu veux pas 30 ans. Donc non. Le 15-20 ans, tu es d'accord sur l'aggravante, la circonstance aggravante, mais si ça va jusqu'à la mort, pour toi c'est peine de mort. Voilà. Toi c'est ton opinion personnelle. Ah ouais. Fred? Ben je trouve que déjà, c'est pas question de que la peine... que ce soit la peine de mort, mais c'est pas assez lourd. Mais après, il y a beaucoup d'autres problèmes qui arrivent. Les places dans les prisons, les trucs comme ça. Parce que tu en as qui ressortent, hein, des pédophiles, comme tu dis, ben ils recommencent. Alors justement... Eh ben moi, ils recommenceraient pas. Parce petite... qu'ils seraient pas de retour dehors. Lionel est toujours parmi nous. Au passage, il nous contacte sur chat. Il nous dit, Dieu sait que les erreurs judiciaires, il y en a trop. Donc ça rejoint ce que tu as dit. Et c'est facile aussi d'accuser sans preuve solide. Oui. Je sais pourquoi. Alors je sais pourquoi il dit ça personnellement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font, accuser de viol plutôt, et que c'est pas prouvé, et qui sont en prison à tort, et qui ont. Oui, mais bon, en principe, quand la gamine te dit c'est papa qui couche avec moi, qui trouve le sperme du père, tu vas pas dire que c'est elle qui est allée le chercher et qui s'est mis dans le vagin. Non, parce que je vais te faire, ça va rejoindre un petit peu ce que Fred a dit il y a 10 minutes concernant les erreurs judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se fait accuser de violence sexuelle, qui est condamné à 5 ans de prison ferme, pas à sursis, hein, et que 5 ans après, on reconnaît que c'est pas lui. Mais il a perdu 55. Mais c'est rare, hein. Surtout dans les pédophiles. Et ben je suis pas d'accord parce que j'en ai vu 2 ou 3 cas l'année dernière sur ça. Et tu imagines s'il est condamné à tort, à mort. Tu vois ce que je veux dire? Et que en fait, tu vois, et qu'après tu dis que, et ce que tu proposes là, c'est une peine de mort, mais tu imagines qu'il y a un risque là-dedans, c'est ce que Fred a dit, qu'il y a un risque de condamner à mort quelqu'un qui est innocent. Oui, mais c'est aussi un risque de faire sortir quelqu'un qui n'est pas innocent et qui recommence. À condition que ça soit prouvé solidement. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut une preuve solide et pas condamner sans preuve. Maintenant, puisqu'ils peuvent, avec tous les tests ADN et tout. Mais au bout de 10 ans, toi, c'est direct que tu veux le tuer, tu veux pas attendre 10 ans. Ah non, moi j'attends pas 10 ans. Donc les erreurs, c'est au bout de 10 ans, 20 ans qui sont... Alors, concernant les autres violences sexuelles qui constituent des délits, alors, ce qu'on a dit, le viol, tout ça, c'est des crimes. Hein. Alors les délits, vous savez que c'est moins puni, c'est un petit peu moindre. Elles concernent des agressions sexuelles sans acte de pénétration, donc forcément les attouchements par exemple, imposées par la force, la menace, la contrainte et la surprise. Donc les atteintes sexuelles sans violence, sur ça, sur un mineur de moins de 15 ans par exemple, ou par un majeur ayant la qualité d'ascendant ou de la personne ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans, constitue également un délit. C'est aussi le cas de l'exhibition sexuelle, qui est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, et le cas du harcèlement sexuel, qui est le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Ça va, vous suivez? Mais ça, ce ne sont pas des crimes. Ça, ce sont des délits. Donc, les délits, c'est entre 5 et 10 ans. Entre même 3, 5, 10 ans en général. Mais ils ne les accomplissent jamais de toute manière. Il y en a toujours qui ont des remises de peine. C'est ça. Ou alors qui sont libres sous liberté conditionnelle.
Voilà. On parle par exemple le happy slapping, je vais y arriver à le dire, c'est perpétrer des violences et en enregistrer des images et les diffuser, qui est désormais réprimé. Oui, voilà. Ça c'est normal. Les tentatives d'agression sexuelle sont passibles des mêmes peines que les agressions sexuelles. Donc que ce soit tentative ou agression, c'est la même chose, enfin au niveau de la loi. Une personne victime de viol aggravé durant sa minorité peut porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans. Et ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui. Il a jusqu'à l'âge de 38 ans pour porter plainte. Oui. Les délais de prescription dans ces situations étant de 20 ans à compter de la majorité. Ça, par contre, je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est quelque chose que personnellement, je ne savais pas. Moi aussi. Ces délais sont de 10 ans à compter de la majorité pour les autres agressions sexuelles aggravées, et ils sont de 3 ans à compter des faits lorsque la victime est majeure au moment des faits. Donc il faut qu'il soit mineur pour qu'il ait 20 ans de... Ça dépend de ce que Donc s'il est majeur, s'il est majeur, il n'a que 3 ans pour porter plainte. Si la personne est mineure, elle a 20 ans. Oui, mais j'ai déjà entendu des reportages. J'ai connu... Il y avait plus de 20 ans de décalage. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que si le viol, la victime est un mineur, le mineur a 20 ans pour porter plainte. Oui, mais si la personne est majeure, elle a que uniquement 3 ans pour porter plainte. Mais j'ai déjà vu qu'on a attendu plus avant de porter plainte. Au moment des faits, j'ai oublié de dire. Même au moment des faits. Oui. D'accord. Bon, ça doit être des cas rares, mais... J'ai connu même Frédéric, mais il s'en souvient pas parce qu'il était trop petit. Un mec qui a violé une fille. Bon, elle avait 17 ans, elle n'était pas majeure. Elle n'était pas consentante. Mais il en a eu pour 10 ans et il a fait 5 ans. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, que tu les relâches, systématiquement, ils l'ont fait une fois, ils le referont. J'en ai jamais vu qui ne le refaisaient pas. Si je peux revenir aussi sur la violence faite aux femmes, au niveau des mariages forcés, ça doit te parler, soit peut-être GG, parce que on entend beaucoup moins parler aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais. Les mariages forcés, est-ce que d'abord, je crois qu'apparemment ça existe encore un petit peu aujourd'hui. Oui, mais pas dans les autres pays. Oui, c'est ça là le problème. Donc c'est puni. Ça aussi, est-ce que tu trouves ça normal, toi, les mariages forcés? Est-ce qu'on doit forcer une femme à se marier avec un homme? Bah non, si elle aime pas, non, c'est pas la peine, ça prend un divorce après. Quelle que soit sa situation, parce que ça se fait souvent dans les, justement, dans le domaine d'aristocratie par exemple, est-ce qu'on franchement, même si c'est une fille d'aristocrate, de comtesse, de baronne, de tout ce qu'on veut, est-ce qu'honnêtement on a à forcer sa fille, parce que c'est souvent malheureusement les femmes qui sont concernées, qu'on doit forcer sa fille à se marier avec un... C'était presque le cas en Angleterre. Forcer. Malheureusement, oui. Forcer, si elle est majeure. Peut-être. Mais justement, la loi, oui, dit ça. Non, hein. Maintenant, si elle n'est pas majeure, ça je sais pas. Parce alors, moi spécialement, ça devrait être interdit. En Angleterre, c'est ce qui a failli se passer. Parce que c'est systématiquement un divorce et peut-être des trucs beaucoup plus graves. Alors, je précise que ces mariages peuvent prendre la forme d'une union coutumière, c'est-à-dire que c'est des coutumes de famille, là-dedans, mais bon, il faut être tarte quand même. Parfois avec des fillettes âgées d'une dizaine d'années. Alors ça, c'est terrible. Ça marche avec des fillettes d'une dizaine d'années quand même. Oui, oui. Donc avant l'âge nubile, on considère alors que la fillette ou l'adolescente est soumise à des rapports sexuels forcés. Et ça, c'est terrible. Les unions forcées peuvent aussi prendre la forme de mariage célébré civilement. Sans doute parce qu'ils estiment que les mariages forcés jouent un rôle dans la cohésion communautaire et la conservation du patrimoine identitaire. Voilà, c'est ce que je les parents peuvent mettre en place des stratégies pour que leurs enfants épousent des personnes de même religion, même origine ou même ethnie. Voilà. Ces comportements ne sont pas toujours décryptés par les adolescents qui n'imaginent pas être concernés. Ces jeunes se laissent imposer le mariage par respect des traditions ou parce qu'ils sont dans la capacité de s'opposer à la volonté familiale ou communautaire, pour des raisons aussi bien affectives que matérielles. Ils ne peuvent prendre le risque d'une rupture familiale. C'est-à-dire, si tu te maries pas, la famille coupe les ponts. C'est terrible, c'est nul, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Ces mariages forcés constituent de véritables violences.
Ils peuvent s'accompagner aussi de multiples agressions sur les victimes dès lors que celles-ci manifestent leur désaccord. Donc si par exemple il y a une famille désaccord, je ne raconte pas que la famille, au niveau les enfants peuvent être battus à cause de ça. Elles subissent aussi la confiscation des papiers, une surveillance incessante, un harcèlement, un départ forcé pour l'étranger et des violences physiques. Le mariage fait partie des choix fondamentaux du citoyen puisqu'il détermine sa vie future dans ses aspects affectifs, économiques, sociaux, religieux et géographiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, ce sera toujours le cas dans les autres pays. Mais en France, ça existe. Oui, mais je veux dire, c'est beaucoup Oui, mais de moins en moins, parce que c'est de plus en plusieurs pays. Alors la loi au niveau du mariage, vite fait, comme ça vous aurez votre opinion finale. En France, le mariage exige le consentement mutuel, libre et volontaire des futurs époux. Seul le mariage civil célébré par un officier de l'état civil est légalement reconnu. Il doit obligatoirement intervenir avant un éventuel mariage religieux ou traditionnel. S'il est prouvé que l'un ou les époux ont été contraints à se marier, le mariage peut être annulé. Tout simplement. Donc en mariage... Ouais, mais bon, en principe, quand les mariages sont faits comme ça, parce que moi, j'ai connu un couple, ils se connaissaient tous les deux depuis l'âge de 12 ans, ils ont toujours été ensemble, une fois dans la famille de lui, une fois dans la famille d'elle, et bien ils sont toujours bien entendus, il n'y a jamais eu de problème, ils ont eu des enfants, ils ont été heureux. Ça veut rien dire. Ça a été un mariage forcé au début, mais finalement, ça s'est bien terminé. Alors, l'âge légal pour se marier, c'est combien? C'est 16 ans. Eh bien, ça a bien changé, c'est fini, c'est terminé. Avant, à l'époque, avant 2006, les femmes pouvaient se marier à 15 ans. Ouais. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée en 2006, qui aujourd'hui, maintenant, le mariage, qu'on soit un homme ou une femme, c'est 18 ans maintenant. Terminer les mariages des mineurs, il faut avoir maintenant 18 ans pour se marier. Des fois, tu as des mineurs qui sont en France, qui vivent en France et qui sont déjà mariés dans leur pays. Oui, mais là je parle en France. Voilà. Nous sommes en France. Mais vite les autres pays ça ne nous regarde pas. Je parle de la France. Il y a des Français. Il y a des Français, mais quoi qu'il en soit, il faut avoir 18 ans. Et par contre, s'il y a des gens qui sont d'autres pays qui viennent en France, il faut avoir 18 ans quand même, hein, parce que c'est un peu voilà. Est-ce que tiens, pour finir, le rôle de l'école par rapport à la violence. Prévention et prévention. Ouais, tout simplement. À condition que les instituts ne tapent pas les gosses. Parce que là, ils font plus de la prévention. Alors la prévention, c'est l'affaire de tous. Là, je suis dans le domaine de l'école. Alors il faut des programmes d'enseignement. Des séances obligatoires d'éducation à la sexualité planifiées en début d'année scolaire et prévues dans l'horaire global annuel des élèves. Et il faut des séances et actions de prévention de la maltraitance et des violences sexuelles. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le rôle de l'école. Des séances d'éducation à la sexualité. Alors, pourquoi faire? Pourquoi il faudrait des séances d'éducation à la sexualité à l'école? Oui, il y en a toujours eu. Hein. Mais pourquoi? D'après vous, dans quel but? Pour éviter, mais bon, ça n'empêche pas. Hein. Alors, je vais vous dire les 3 points. Il faut, dans le but de réfléchir sur les relations entre filles et garçons. Oui. L'égalité, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, justement, nous y sommes, les règles de vie en commun et le sens et le respect de la loi. 2e point, il faut informer sur les structures d'accueil, d'aide et de soutien. Et enfin, 3e point, mieux percevoir les risques et savoir se protéger. Voilà. Et j'ai fait le tour, j'ai fait pas mal de prévention quand même. Ouais, on pensait pas que tu allais faire ça aujourd'hui. Et on pensait pas que tu allais faire ça aujourd'hui, malade comme je suis. Oui, moi aussi d'ailleurs, je suis à peu près malade, mais je fais du mieux que je peux. Mais il y en a un autre là. Hein. Oui, mais vous n'êtes pas les seuls à être malade. Ouais. Vous voulez faire une pause, c'est ça? Une dernière pause et après, qui c'est qui veut faire une pause? Vaut mieux pour elle. D'accord, j'ai compris, il a fait le tam-tam. Là, c'est la tam-tam pause. Alors, je fais une pause. Pas une popo, mais une pause. Et attends, je l'ai mis Jennifer Résiste? Oui. Heureusement que je n'ai pas Résiste pour... Eh bien, je vais mettre Rihanna. Tiens, voilà, pour la peine. Je sais pas si je peux remonter. Mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, je finirai avec Fred. Ouais, voilà. Vérifie ce qu'il a cassé le chat. Donc je mets une dernière pause. Rihanna avec Pour It Up, c'est son dernier titre. Et je reviens avec vous pour la dernière partie de l'émission. On va revenir sur ce qu'on a fait hier un petit peu. On a 2 ou 3 petites choses à dénoncer là. Ah oui, sinon, avant de faire la pause, oui, je voulais revenir sur la violence faite aux femmes. Ah oui, c'est le message que je voulais faire, parce qu'il y a des fois des femmes qui abusent
comment vous dire, justement le fait qu'il y a toutes ces lois, tout ça par rapport aux femmes, et qui après insultent les hommes comme si, et après en disant, une fois qu'on les gifle, mais on est des victimes. Non. Pour moi, ce que je dénonce là-dessus, une femme n'a pas trop. Je suis d'accord, les hommes n'ont pas à frapper des femmes. Je suis d'accord. Mais en échange, je dénonce aussi que les femmes abusent psychologiquement et moralement de leur pouvoir, on va dire, de pas être frappées. Donc c'est-à-dire que quand tu as des femmes qui sont habillées, qui traitent qui pointent des doigts dans les rues, qui sont des qui se moquent des gens, qui se permettent d'insulter des gens gratuitement, et qu'après, une fois qu'on leur dit ça et qu'ils se sentent agressés, moi je trouve ça dégueulasse. Donc les femmes, s'il vous plaît, je suis d'accord sur le principe que les hommes n'ont pas à frapper des femmes, ok. Mais à côté, n'abusez pas non plus de votre notoriété, de votre pouvoir psychique en disant faut pas frapper une femme pour après prendre le dessus en disant en critiquant, en insultant, en injuriant les gens facilement, notamment en public, je vois ça souvent dans les transports, dans les lieux publics. Je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est que la seule chose que je dénonce, c'est ça. Autre chose que je dénonce aussi, et ça j'ai souvent vu dans les reportages de confessions intimes, souvent d'ailleurs des machos, qui traitent des femmes comme des bonnes niches. Franchement, des femmes, c'est pas un esclave, hein, les hommes. Là, je dénonce les hommes cette fois. Traitez pas vos femmes comme des esclaves. C'est pas la bonne niche de service. Va faire le ménage. Moi, je travaille et toi, tu fais la bonne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé. Les femmes, ce sont des êtres humains qui ont le droit de vivre et de sortir, de vivre comme tout le monde. C'est pas bonne niche de service. Tu restes à la maison, tu fais le ménage. Ça marche pas comme ça. Voilà, c'est c'est deux choses qui m'énervent et que je souhaite dénoncer. Je sais pas si tu es d'accord sur ça d'ailleurs. Oui. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.